Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo collective afin de vous transmettre le message de mes guides pour vous. Donc c'est parti, prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière vous. Hop là, et sachez que ce message vous trouvera aussi quand vous en aurez besoin, si c'est la première fois que vous vous connectez à ma chaîne YouTube. Hop. Le message de mes guides pour vous. Alors, j'ai la carte « Attendez-vous à un changement considérable ». Éclipse de nouvelle lune. Alors ça, c'est une énergie vraiment très très puissante, hein, l'éclipse de nouvelle lune. Donc il va vraiment y avoir du changement ici dans votre vie, hein, si vous tombez sur cette vidéo. Et rien n'est encore gravé dans le marbre. Ok. Alors, que se passe-t-il dans votre vie? Je pense que c'est assez tumultueux en fait dans votre vie. Il y a une situation où vous êtes vraiment challengé, hein, très challengé. Et je crois que vous êtes en train de vous dire, il n'y a pas de solution. Vous avez du mal à trouver les solutions. Waouh! Je crois que vous êtes en train de vous poser cette question, mais comment faire? Comment faire pour m'en sortir? Ouais, c'est une situation problématique. Je pense qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires dans votre situation. Je pense que vous n'avez pas les idées claires parce que vous laissez les émotions prendre le dessus. Alors ça signifie que vous avez été touché en fait émotionnellement. Alors touché émotionnellement, je parle ici peut-être de trahison, de déception, d'échec. Vous voyez? Il y a quelque chose qui vous a percuté émotionnellement. Et je pense que ça a été une surprise. En fait, c'est une surprise sans être une surprise. Alors, je vous explique parce que l'énergie, elle est comme ça. Il y a plein de petites choses, d'indices, en fait, qui étaient sur le chemin. Et là, il y a eu le gros coup final à la fin. Vous voyez? C'est comme ça que je ressens l'énergie. Donc, ne désespérez pas, en fait. Il est là, le message. Ne désespérez pas, même si vous êtes dans une situation compliquée. Le changement est encore possible. Votre vie ne s'arrête pas à ça. Le changement est encore possible. Ok. Ok. Alors, le message de mes guides pour vous qui allez trouver cette vidéo. Message de mes guides. L'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. Voilà, le chiffre 5, le chiffre de la crise, mais également du changement. Waouh, il y a vraiment un changement ici qui est en train de s'opérer. J'ai la carte de l'esprit de la girafe. Ayez une vision d'ensemble. C'est ça. C'est vraiment ça, c'est vraiment ce que je vous disais. Je pense que les émotions ont pris le dessus. Dans votre tête, ce n'est pas clair parce que les émotions prennent le dessus. Et la girafe est là pour vous dire qu'il faut avoir une vision d'ensemble. Donc ne vous perdez pas uniquement dans cette tourmente émotionnelle. Gardez toujours la tête sur les épaules. Prenez du recul sur la situation pour mieux la comprendre. Voyons voir.
Waouh, la flèche. Entourez-vous d'énergie protectrice. Comment faire? Alors moi, hein, entourez-vous d'énergie protectrice et il faut que je vous pose une question. Comment pouvez-vous faire pour calmer vos émotions? Il y en a qui ont besoin de faire du sport, il y en a qui méditent, je sais pas, il y en a qui prennent des bains. Vous voyez, il y a une façon, il faut trouver une façon à vous et qui est bien pour vous de faire retomber cette pression émotionnelle. Vous avez besoin ici d'être dans une clarté mentale pour pouvoir trouver des solutions à votre situation qui est compliquée. Pour retrouver votre logique. Logiquement, si vous n'étiez pas atteint émotionnellement de cette façon-là, quelle décision, quelle solution, logiquement, vous auriez trouvé et vous auriez appliqué. Vous voyez ? Voyons voir avec les cartes de tarot si on peut avoir un petit peu plus de renseignements concernant le message de mes guides pour vous. J'ai ici le 7 de bâton inversé. Ouais, c'est ça, ok. Le 7 de bâton inversé pour moi c'est ne résistez pas au changement. Hein. Lâchez prise, hein, vraiment. Ne résistez pas au changement, lâchez prise, acceptez la situation telle qu'elle est parce que de toute façon, vous ne pourrez pas la changer. Vous voyez, ce qui s'est passé, c'est déjà passé. Il faut faire avec ce qu'il y a à l'instant présent. Et à partir de ce qu'il y a à l'instant présent, on essaie de trouver des solutions. Il y en a qui sont vraiment en période de transformation aussi, donc on essaie de se transformer avec ce qu'on a là, maintenant, dans les mains, à l'instant T. Vous voyez? Ne vous dites pas que la vie, elle ne changera pas. La vie, elle peut changer. Et là, on vous dit, simplement, mes guides sont en train de vous dire, il va y avoir un changement considérable. Donc, ça peut vraiment changer du tout au tout. Et il faut y croire. Il y a un nouveau départ qui est possible pour vous. Donc, vraiment, je crois que c'est ne perdez pas espoir. Hein. Ne perdez pas espoir et ne vous dites pas que votre vie restera ce qu'elle est. Lâchez prise avec cette idée que la vie ne s'améliorera pas. Que votre situation ne s'améliorera pas. Vous voyez? Lâchez prise là-dessus. Certes, on vous a peut-être attaqué, mais ça peut encore changer. La roue peut tourner encore. Ici, il y a la flèche, et c'est une flèche protectrice. Ça veut dire qu'il y a un retour de bâton possible aussi. Le roi des bâtons. Voilà, parfait. 3 de coupe, parfait. Rien n'est vraiment gravé dans le marbre. Hein. Utilisez votre énergie de roi de bâton qui est en vous ici hein, pour trouver des solutions. Créer ce fameux changement dont vous avez besoin. Parce que je sais que c'est devenu un besoin. Il y a besoin d'un changement. Le roi des bâtons, il est assez créatif et imaginatif pour trouver une solution. C'est quelqu'un qui a vraiment un tempérament de feu et qui se laisse en fait hein, pousser par son feu intérieur. Hein. Il agit grâce à son feu intérieur. Faites-vous confiance. Croyez en vous et dites-vous que le changement, vous allez le créer. C'est vous qui allez provoquer le changement. N'attendez pas à ce que ce soit les autres qui le fassent à votre place. Il est temps de réveiller ce roi de bâton. Vous allez voir, hein, si vous le réveillez en vous,
ça va vous prouver à vous-même hein, que vraiment, rien n'était vraiment gravé dans le marbre. Et que les choses, elles peuvent encore bouger. Le 3 de coupe ici, hein, sous la carte hein, de la chauve-souris. Hein. Ah, ok, bon, je ne sais pas qui vous a entouré, hein, quelles sont les personnes qui vous entourent, mais maintenant c'est la célébration. Donc la célébration, ça veut dire nouvelle rencontre pour moi. Ça veut dire s'entourer des bonnes personnes. Voilà. Oui, parce que si je fais le lien avec la flèche, hein, ça veut dire vraiment s'entourer des bonnes personnes. Et c'est des nouvelles rencontres. Donc il faut savoir faire le tri hein, dans vos relations. Qui sont les vrais amis La lune inversée. Ouais, ok. Bon, faut plonger dans les profondeurs hein, de votre être. Faut vraiment plonger dans les profondeurs de votre être pour comprendre déjà. Il y a une guérison de toute façon. Hein, il faut passer par une guérison pour vous, hein, puisque vous êtes en transformation. Donc comprenez bien pourquoi vous avez ressenti ces émotions et pourquoi à ce degré en particulier. Hein, pourquoi ça a créé un chamboulement intérieur émotionnel en vous. Hein, et une fois que vous l'aurez compris, une fois que vous aurez mis, pardon, ah waouh, j'ai la gorge qui se noue avec vous. Hein. Donc, il y a peut-être besoin de libérer, en fait, hein, le chakra de la gorge, donc de dire des vérités. Et il est temps de retrouver la clarté, hein, quand vous aurez compris, en fait, hein, ce tumulte émotionnel, les raisons de ce tumulte émotionnel, vous trouverez la clarté à ce moment-là. Mais il ne faut pas avoir peur hein, d'aller fouiller hein, profondément en soi. D'aller trouver la vérité du pourquoi, du comment est-ce que ça m'a chamboulé en fait, hein, cette situation. Et pardonnez-vous. Je crois qu'il faut savoir se pardonner dans votre situation, parce que je pense que vous allez vous en vouloir. Peut-être d'avoir accepté trop de choses, peut-être de ne pas avoir su vous exprimer. Pardonnez-vous. Voyons voir. Ok. Alors pour la flèche. 2 cartes, donc hop. J'ai un 2 d'épée inversé pour la flèche, ainsi qu'un 4 de bâton. Le 2 d'épée inversé, c'est significatif d'avoir pris sa décision pour moi, simplement. Je pense que... Ah, c'est intéressant ça. Parce que la flèche... Voilà, là, bon sens, chakra de la gorge. Alors, parce que la flèche combinée aux deux d'épée inversée, pour moi, ça signifie que vous savez, hein, et le 4 de bâton, pardon, ça me signifie que vous savez ce que vous voulez. Donc, ça veut dire que vous avez déjà un objectif en tête. Et il n'y a plus qu'à tracer, hein, en fait. Il n'y a plus qu'à tracer. Cet objectif, hein, c'est... Alors déjà, c'est une célébration, puisque j'ai un 4 de bâton. Ça peut être un mariage aussi. Si vous avez envie de vous marier, bien évidemment. Ça peut être trouver un partenaire stable. Avoir une relation stable avec un partenaire. Ça peut être la réussite aussi. La réussite sociale. Ah, c'est intéressant que je vous dise ça. Je pense que vous avez vraiment un objectif très précis, ici. C'est un objectif qui tend, en tout cas, vers une stabilité. Une stabilité où il y a de la fertilité. C'est une abondance sans fin.
Alors, je sais pas pourquoi je la traduis comme ça aujourd'hui, cette carte. C'est bien la première fois que je la traduis comme ça. Je crois que c'est le bonheur. Parce que c'est la fertilité et c'est l'abondance sans fin. Je crois que vous cherchez le bonheur. Alors, il faut que je vous dise, hein, il y a 4 piliers, il y a 4 bâtons ici. Que représentent ces 4 bâtons pour vous? Et si c'est clair dans votre tête, je crois que ce sera plus facile pour vous de réveiller ce roi de bâton. Le roi de bâton, hein, c'est un combattant. Hein, c'est une énergie de feu. Hein, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour atteindre ses objectifs ici. Il y a une question d'intégrité ici. Quelles sont vos valeurs et vos principes pour atteindre votre objectif? Vous voyez, c'est peut-être ça aussi qu'il faut développer. Je vais demander maintenant le conseil. Le conseil pour vous. Le conseil de mes guides pour vous. Pour ceux qui passent par cette épreuve, en fait. Hein. C'est vraiment une épreuve de vie ici. Je crois que vous vous cherchez. Et une fois que vous aurez défini vos objectifs, votre vision sera plus claire. Et même si, je dis la vision sera plus claire, ça ne veut pas dire hein, que le chemin sera éclairé et que vous saurez tout ce que vous allez vivre sur le chemin pour atteindre cet objectif. Je dis juste que c'est suffisamment clair pour avancer. Conseil. Waouh. Le courage. Soyez courageux. Trouvez le courage en vous pour avancer, pour créer ce changement. Parce qu'il est possible, ce changement. La paresse. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut procrastiner, hein, ça ne veut pas dire ça, la paresse. Hein. Ça veut dire qu'il faut savoir freiner hein, et prendre du temps pour soi et s'occuper de soi. Ça veut dire ça. Ça veut dire que quand vous êtes sur le point d'arriver à la fin d'un cycle, il faut savoir s'arrêter, faire le bilan, réfléchir. Vous voyez, et ça demande une énergie de contemplation. La guérison. Dernière carte pour le conseil. Le rebelle, réveillez le guerrier en vous. Le rebelle, pour moi, c'est le roi de bâton. Hein. Mais il faut réveiller cette énergie de rebelle en vous. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Trouvez le courage en vous pour exprimer vraiment, peut-être, je ne sais pas moi, vos pensées, vos visions, vos opinions. Vous voyez? Juste verbaliser. Vraiment, vous n'avez pas idée à quel point les mots sont puissants. Et peu importe hein, si vous êtes rebelle ou non, il ne faut pas aller dans les excès non plus, mais parce qu'on n'est pas là pour créer l'anarchie non plus, mais avec cette énergie de rebelle, c'est ça qui va vous permettre de briser les chaînes, d'aller peut-être à contre-courant des autres, vous voyez, et de trouver votre propre voie, votre propre authenticité. Et tout ça, ça passe par une guérison. Donc je vous parlais déjà de transformation et je pense que c'est une transformation, une guérison concernant votre plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le soi. Donc il est temps vraiment de découvrir qui vous êtes, de quoi vous êtes capable, de réveiller ce guerrier qui dort en vous, parce qu'il est présent en fait, ce guerrier. Il ne faut pas croire, hein, même si vous avez une nature calme et gentille, hein, il y a toujours un guerrier intérieur. Hein, et il faut le réveiller, parce que c'est celui-là qui va vous permettre hein, de créer le changement,
de ne pas avoir froid aux yeux et d'oser affronter peut-être des personnes ou de nouveaux mondes. Il faut créer un nouvel ego, un ego qui sera beaucoup plus sain pour vous, un ego qui sera beaucoup plus... où vous allez être beaucoup plus en confiance avec cet ego. Et où vous allez aussi trouver l'énergie ici de montrer qui vous êtes, de quoi vous êtes capable. Donc voici tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.